En 1965, un jeune homme nommé Maurice Bitzold a rampé dans une fissure sans issue. 44 ans plus tard, l'histoire s'est répétée avec l'étudiant en médecine John Jones, qui s'est retrouvé coincé la tête en bas dans un passage étroit, qui ne menait nulle part. Les deux accidents partagent des causes similaires. Dans chaque cas, les hommes ont commis la même erreur critique, rampant la tête la première vers l'inconnu, et si explorer des grottes souterraines, en rampant avec les pieds, en premier pouvait éviter de tels incidents. Nous révélons l'histoire émouvante de Neil Moss, un homme de 20 ans qui est descendu dans un puits sombre et étouffant les pieds en premier. Le résultat, cependant, n'a pas été celui attendu. Le parcours de Neil a pris une tournure angoissante lorsqu'il s'est retrouvé coincé dans un tunnel traître et inconnu. À chaque heure qui passait, les équipes de secours luttaient contre l'obscurité oppressante et la boue visqueuse, laissant un rappel poignant dans l'histoire des dangers, inhérents à l'exploration sous la surface de la Terre. Le dimanche 22 mars 1959, un groupe de 8 spéléologues s'est lancé dans une expédition audacieuse vers Peak Cavern, une grotte renommée avec vue sur Castleton, dans le Derbyshire, en Angleterre. Parmi eux se trouvait Oscar Hackett, Neil Moss, un étudiant en philosophie de 20 ans au Balliol College, à Oxford, connu pour sa passion pour l'exploration. Il était accompagné de membres de la British Speleological Association, partageant l'excitation de l'aventure. Leur objectif était de plonger dans un passage situé à environ un demi-mile de l'entrée de la grotte. En élargissant les limites du système connu et en explorant une fissure découverte, 2 semaines auparavant dans une chambre latérale. L'accès à la grotte a présenté son propre ensemble de défis, descendant d'environ 1000 pieds sous terre, à travers un labyrinthe de grottes secrètes. En entrant, les explorateurs ont été confrontés à la redoutable section Mook Duck, naviguant à travers un tunnel étroit et humide qui, surtout après des pluies, se remplissait souvent d'eau. Cela a conduit au Boulder Passage, une section comparativement plus facile, bien qu'elle exigeait de négocier une série d'obstacles irréguliers. Environ 150 mètres dans le passage, une montée de 3 mètres sur le mur nord de la galerie supérieure les attendait. D'un côté, juste au-dessus d'un gravier raide et boueux, se trouvait le Pickering Passage, un chemin étroit et long qui nécessitait une combinaison de genoux et de manœuvres sur toute sa longueur. Elle se terminait par un virage étrange et un trou boueux. Au-dessus, le trou de l'œil, assez grand pour accueillir un corps humain, marquait le prochain défi. En plus d'une piscine de boue à hauteur de cuisse, de la chambre et du mystérieux puits étroit qui avait été découvert auparavant, il ne pouvait pas contenir son impatience de voir la chambre à couper le souffle et d'explorer la fissure. Quand l'équipe est entrée dans la grotte, cela a nécessité plus d'1 heure de coups de coude intenses, rampements et d'escalade. Ce n'était pas une excursion ordinaire, c'était une aventure difficile, à 1000 pieds sous terre, nécessitant beaucoup d'énergie et d'efforts. En arrivant à la chambre désignée, ils ont pris un moment pour marcher et s'émerveiller de la beauté naturelle qui les entourait. Malgré la fatigue du rampement ardu, le groupe s'est approché avec impatience de la fissure dans le sol. L'entrée de la fissure était suffisamment spacieuse pour qu'une personne ordinaire puisse passer. Mesurant environ 1 mètre sur 70 cm, la curiosité dévorait Neil alors qu'il se demandait ce qu'il y avait au-delà du passage. Personne ne s'est aventuré jusqu'au fond du puits, mais ils ont estimé qu'il mesurait environ 40 pieds de profondeur. Le puits penchait légèrement, hors de la verticale sur 12 pieds, suivi d'une torsion difficile en saccaroulas qui menait à un plan de lit incliné de 10 pieds de long, et ensuite une chute verticale supplémentaire, 18 pieds. Vers 15h30, le groupe a descendu une échelle à côté flexible, qui est utilisée pour accéder à des espaces confinés, à des endroits difficiles d'accès. Moss a commencé sa descente vers l'inconnu, manœuvrant et glissant vers le bas. Il n'était pas attaché avec une corde, car on pensait que l'étroitesse de la fissure l'empêcherait de glisser vers le bas. Peu après avoir commencé sa descente, il a rencontré une compression en saccaroulas incroyablement étroite, confinée et claustrophobe. Malgré les défis, il a réussi à la traverser en ressentant un sentiment d'accomplissement. Cependant, il n'était pas conscient des mètres suivants. Pendant sa descente, il a maintenu une communication constante avec l'équipe,
leur assurant, eux, tout se passait comme prévu. Après avoir négocié avec succès la torsion en Sakaroulas, Moss a obtenu accès au reste du puits. Alors qu'il continuait sa descente, il a commencé à sentir des irrégularités sous son pied. Au départ, il a peut-être cru qu'il pourrait manœuvrer autour d'elle, comme il l'avait fait dans la section des Sakaroulas. Après un certain temps à essayer de progresser, il a finalement réalisé qu'une pierre bloquait son chemin. Comprenant qu'il ne pourrait pas déloger la pierre et manœuvrer dans l'espace confiné, il a pris la difficile décision de remonter après un certain temps à essayer de progresser. Il a finalement réalisé qu'une pierre bloquait son chemin. Comprenant qu'il ne pourrait pas déloger la pierre et manœuvrer dans l'espace confiné, il a pris la difficile décision de remonter. Malheureusement, Moss s'est retrouvé incapable de lever les pieds suffisamment pour monter l'échelle. Il est resté coincé dans une fente elliptique de seulement 18 pouces de large et a crié à l'aide pour les autres. La fente était un peu plus large qu'un ordinateur portable de 15 pouces, malgré les efforts pour soulever Neil de quelques mètres en tirant sur l'échelle. Incapable de bouger dans n'importe quelle direction, des difficultés comme celle-ci ne sont pas rares dans les grottes. Au départ, les compagnons de Moss ont supposé que le sauvetage serait une question simple de descendre des cordes et de le tirer vers un endroit sûr, mais ils ont vite réalisé la gravité de la situation. Une ligne légère a été descendue pour aider son retour, mais plusieurs tentatives de sauvetage avec des cordes ont échoué, chaque corde se cassant ou se coupant sur le bord de la roche. Cela a probablement induit de la panique chez Moss. Alors qu'il essayait de grimper, il est resté fermement coincé juste en dessous du tire-bouchon, incapable de plier les jambes pour se maintenir ou de fléchir les coudes pour grimper davantage. Il s'est retrouvé dans une situation dangereuse. Reconnaissant l'urgence de la situation, certains des spéléologues sont partis chercher de l'aide supplémentaire. En quelques heures, des bénévoles de toute l'Angleterre se sont rassemblés à la Peak Cavern, animés par une détermination commune à libérer Neil, qui était coincé. Des centaines de bénévoles, avec l'aide de la Royal Air Force, de la police et même de la marine, se sont réunis pour rejoindre les efforts. Quelques heures après que Neil soit resté coincé, secouristes ont rencontré un autre obstacle imprévu. À ce stade, l'atmosphère dans le puits était devenue sévèrement polluée, avec le corps de Moss bloquant le flux d'air. Sa désorientation est devenue évidente et son comportement est devenu de plus en plus irrationnel. Les témoins l'ont décrit comme moins coopératif, apparemment insouciant de la gravité de sa situation. Et même en suggérant aux autres de sortir et de prendre un repas, des spéléologues expérimentés ont été envoyés dans le puits pour atteindre Neil Moss, mais un par un, ils ont été contraints de faire demi-tour à cause de l'air toxique. 3 des bénévoles ont perdu connaissance en essayant de descendre. Enfin, le 4e bénévole, Ron Peters, a réussi à attacher une corde autour de la poitrine de Moss. En commençant à tirer, ils ont réalisé que cela n'aggravait que ses difficultés respiratoires. Les nouvelles de sa situation sont répandues rapidement dans les villages voisins. Des spéléologues expérimentés, renommés pour leur bravoure et leur agilité, se sont précipités vers la Peak Cavern, armés de cordes, de masques à oxygène et de brancards improvisés. Ils étaient déterminés à naviguer dans le puits dangereux. Mais la descente s'est révélée épuisante. Le passage étroit, à peine plus large qu'une épaule, se tordait et se retournait, déclenchant des sentiments de claustrophobie. L'air, contaminé par les exhalaisons de Neil, agressait ses poumons et troublait sa vision. Un par un, ils sont émergés, vaincus, haletant à la recherche d'air frais, les yeux rouges et brûlants. La Royal Air Force a transporté des cylindres d'oxygène et du matériel spécialisé sur le site quand une livraison de bouteilles, finalement, est restée insuffisante. Il a été décidé de continuer à pomper de l'oxygène pendant la nuit, avec des plans d'envoyer un spéléologue agile et expérimenté, capable de naviguer dans le puits étroit, dès le matin. Dans les premières heures du 2e jour, June Bailey, âgée de 18 ans, est arrivée, déterminée à descendre dans les profondeurs. Elle a proposé de casser les clavicules de Moss, si nécessaire, pour libérer ses épaules et créer suffisamment d'espace pour le tirer dehors. Cependant, même les efforts du légendaire Bailey et d'autres bénévoles ont été frustrés par les vapeurs nocives, les forçant à reculer. Au début de l'après-midi de lundi, presque 24 heures après que Moss soit entré dans la grotte, sa respiration difficile pouvait encore être entendue. Malgré la situation désespérée, l'équipe est restée déterminée. Des cylindres d'air comprimés ont été utilisés dans une tentative de nettoyer l'air pollué du puits.
Les murs, l'échelle et la corde étaient couverts de boue, obscurcissant l'emplacement de Moss. Tout ce qui pouvait être vu était un blocage boueux, juste en dessous, avec Moss fermement coincé dans une position immobile, un bras coincé dans un renfoncement, sous une marche de l'échelle, dans une tentative vaine de se libérer. Pendant ce temps, la pluie incessante menaçait d'inonder la zone de Mucky Ducks dans la Peak Cavern. Par mesure de précaution, il a été conseillé de se retirer pour la sécurité de tous. Dès que la pluie a diminué, accompagnés par un médecin de la RAF qui a rejoint l'effort de sauvetage, ils sont retournés au sommet du puits où ils ont entendu Moss respirer une dernière fois. Mais cette fois, il n'y avait aucun son. Neil Moss a été déclaré mort le mardi 24 mars 1959. Le docteur Ukid a décrit l'expérience comme la première et unique fois où il a déclaré un décès sans vraiment voir le patient. Pendant toute l'approbation, le père de Moss, Eric Moss, a attendu à l'entrée du tunnel. C'est lui qui a demandé que le corps de son fils soit laissé sur place, avant que quiconque d'autre ne mette sa vie en danger. Contrairement à croyance populaire, le fond du puits a été scellé avec des pierres lâches ramassées du sol de la chambre, et non avec du béton, comme cela est souvent rapporté. La chambre autrefois bien décorée, qui abritait le petit puits, finalement devenu le lieu de repos final de Neil Moss. L'histoire de Neil Moss a captivé l'attention mondiale, faisant la une des journaux à travers l'Amérique, l'Australie et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, la chambre de stalagmite est appelée la chambre de mousse en mémoire du courageux jeune spéléologue qui a tragiquement perdu la vie. En 1965, un jeune homme nommé Maurice Bitzel s'est glissé dans une fissure qui menait à une impasse. 44 ans plus tard, l'histoire s'est répétée avec l'étudiant en médecine John Jones, qui est resté coincé la tête en bas dans un passage étroit qui ne menait nulle part. Les deux accidents partagent des causes similaires. Dans chaque cas, les hommes ont commis la même erreur critique, se glissant la tête la première vers l'inconnu, et si explorer des cavernes souterraines en se glissant avec les pieds pouvait éviter de tels incidents. Nous révélons l'histoire palpitante de Neil Moss, un homme de 20 ans qui est descendu dans un puits sombre et étouffant les pieds en premier. Le résultat, cependant, n'a pas été celui attendu. Le parcours de Neil a pris un tournant angoissant lorsqu'il s'est retrouvé coincé dans un tunnel traître et inconnu. À chaque heure qui passait, les équipes de secours luttaient contre l'obscurité oppressante et la boue visqueuse, laissant un rappel frappant dans l'histoire des dangers inhérents à l'exploration sous la surface de la Terre. Le dimanche 22 mars 1959, un groupe de 8 spéléologues a entrepris une audacieuse expédition dans la grotte Peak, une grotte renommée surplombant Castleton dans le Derbyshire, en Angleterre. Parmi eux se trouvaient Oscar Hackett et Neil Moss, un étudiant en philosophie de 20 ans au Balliol College d'Oxford. Connu pour sa passion pour l'exploration, il était accompagné de membres de l'Association britannique de spéléologie. Partageant l'excitation de l'aventure, leur objectif était de s'immerger dans un passage situé à environ un demi-mile de l'entrée de la grotte, élargissant les limites du système connu et explorant une fissure découverte 2 semaines auparavant dans une chambre latérale. L'accès à la grotte a présenté son propre ensemble de défis, descendant près de 1000 pieds sous terre à travers un labyrinthe de cavernes secrètes. En entrant, les explorateurs ont été confrontés à la redoutable section Mucky Duck, naviguant à travers un tunnel étroit et humide, qui, surtout après les pluies, se remplissait souvent d'eau. Cela a conduit au passage Boulder, une section comparativement plus facile, bien qu'il ait fallu négocier une série d'obstructions irrégulières, environ 150 mètres dans le passage. Une montée de 3 mètres sur le mur nord de la galerie supérieure les attendait d'un côté. Bien au-dessus d'un tas de débris, glissant et boueux, se trouvait le passage Pickering, un chemin étroit et long qui nécessitait une combinaison de se mettre à genoux et de manœuvrer sur toute sa longueur. Ça se terminait par une courbe étrange. Le trou boueux au-dessus, l'orifice, assez grand pour accueillir un corps humain, marquait le prochain défi. En plus d'une piscine boueuse à hauteur de cuisse, le passage se termine dans l'une des chambres les plus décorées. La chambre stalagmite et le mystérieux puits étroit qui avait été découvert auparavant. Il ne pouvait contenir son impatience de voir la magnifique chambre et d'explorer la fissure. Quand l'équipe est entrée dans la grotte,